Mais maman, c'était la poupée de Saphir de l'année dernière. Pourquoi est-ce que je ne peux pas en obtenir une nouvelle ? C'était l'un des premiers Noëls dont je me souvenais, et ça ne s'est pas amélioré à partir de là. Salut, je m'appelle Willow. Cette histoire a été un peu difficile pour moi à raconter, mais j'ai décidé qu'il était temps de le faire. Avant de continuer, veuillez aimer et vous abonner à cette chaîne incroyable. Appuyez également sur la cloche de notification pour être averti lorsque de nouvelles vidéos sont disponibles. Quand j'avais environ 5 ans, ma mère a épousé un homme du nom de Paul. Il avait 2 filles plus âgées que moi, Saphir, 10 ans, et Crystal, 13 ans. Quand elle a épousé Paul, nous avons déménagé de notre appartement miteux et emménagé dans la maison de Paul. Saphir et Crystal ne voulaient pas partager leur chambre avec moi, alors ma mère m'a mise au sous-sol à l'âge de 5 ans. On m'a donné un vieux matelas usé que j'ai posé par terre et une boîte en carton pour ranger mes vêtements. À 8 ans, je suis restée dans un fast-food après avoir dit à ma mère que je devais aller aux toilettes. J'ai été emmenée au poste de police et ma mère n'est venue me chercher que le lendemain matin. Elle a menti et a dit que la babysitter m'avait emmenée au restaurant et m'y avait laissée et qu'elle était au travail. À partir de là, je n'étais autorisée à manger que leur reste. Quand j'avais 11 ans, j'ai trouvé un chaton, je l'ai ramené à la maison, mais ma mère n'en voulait pas chez elle. Cette nuit-là, même s'il pleuvait, elle m'a fait dormir dehors avec le chaton. J'étais si malade les jours suivants que j'ai dû être emmenée à l'hôpital. J'avais une pneumonie. Quand je suis enfin rentrée à la maison, le chaton était malheureusement décédé. J'ai pleuré pendant 3 jours d'affilée. À 13 ans, j'ai commencé à faire toutes les tâches ménagères. J'ai supplié l'épicier pour un travail. Il m'a laissé travailler à l'arrière pour que personne ne me voie. J'ai utilisé cet argent pour acheter des livres scolaires et des vêtements. Mais Saphir et Crystal trouvaient toujours mes nouveaux vêtements et les portaient avant moi et mes livres étaient déchirés et marqués. J'ai essayé de parler à ma mère de la maltraitance, mais c'était futile. « Maman, pourquoi Saphir et Crystal ne peuvent-ils pas aider dans la maison ? J'ai des travaux scolaires comme eux et pourquoi ne puis-je pas obtenir une allocation pour tout ce que je fais ici ?» Ma mère a soufflé et a répondu « Paul travaille dur pour que ses filles puissent tirer le meilleur parti de la vie. Tu n'es pas l'enfant de Paul. Est-ce la faute de Paul si ton papa ne veut pas de toi ou ne te donne rien? Tu devrais être reconnaissant d'avoir un toit sur la tête et des vêtements sur le dos. » À 14 ans, j'ai perdu tout sentiment que j'avais envers ma mère et j'ai commencé à compter jusqu'à mes 18 ans. C'est alors que j'ai réalisé que ma mère ne prendrait jamais soin de moi comme je le voulais. Je voulais la rendre aussi misérable qu'elle l'a fait avec moi. Je voulais qu'elle paye pour tout ce qu'elle a non seulement fait pour moi, mais a permis à Paul et à ses filles de me faire aussi. J'ai décidé qu'il était temps de rompre le mariage de ma mère avec Paul. Mais je devais définitivement être sournoise à ce sujet. Quelques semaines après mon 14e anniversaire en naviguant sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur le profil de ma tante, la sœur de ma mère. Je l'ai contactée et elle a répondu. Je ne lui ai pas parlé de ce qui se passait à la maison, mais je l'ai dit à sa fille, Tiana, ma cousine. Nous savions qu'il faudrait beaucoup trop de temps pour que les tribunaux interviennent, alors nous avions besoin d'un plan pour me sortir de là pour de bon. Ma mère a arrêté de travailler depuis qu'elle a épousé Paul et je sais comment elle dépense de l'argent. Non seulement elle n'économise pas un sou, mais nous devons aussi la brancher avec quelqu'un qui a ce genre d'argent à dépenser pour elle. Ai-je chuchoté à Tiana par téléphone. Heureusement pour moi, Tiana connaissait juste la personne pour le poste. J'ai un ami nommé Lorenzo qui convient parfaitement à cette mission. Le fait est qu'il a aussi des problèmes parentaux, donc je sais qu'il n'aura aucun problème à faire cela pour nous. Non seulement il a les moyens de le faire, mais il a aussi le courage de faire en sorte que ta mère tombe amoureuse de lui. J'ai manqué une journée d'école pour rencontrer Tiana et Lorenzo. Lorenzo et sa famille vivaient dans une grande maison et ses parents n'étaient jamais à la maison. Il vient d'avoir 21 ans et vient de terminer l'université. Une fois que Tiana lui a parlé de notre plan, il était à fond. Il était également entraîneur personnel, ce qui a rendu notre travail encore plus facile. Paul a donné à ma mère une carte de membre pour la fête des mères et lui a dit qu'elle avait besoin de perdre quelques kilos. Ouais, c'était ce genre de gars. Le gymnase où elle est allée cherchait des entraîneurs pour rejoindre leur équipe et Lorenzo a pu y décrocher un poste. Tous les matins à 7 h du matin. Ma mère allait au gymnase comme une horloge. Pendant la première semaine, Lorenzo l'a juste regardée de loin. Puis à partir de la 2e semaine, il lui disait bonjour et lui faisait de petits compliments. « Alors Lorenzo, comment ça se passe avec ma mère ?» ai-je demandé avec enthousiasme. Nous étions sur un appel à 3 et Tiana attendait également une réponse. « Nous allons participer à notre premier rendez-vous ce vendredi » a gloussé Lorenzo. « N'oublie pas Lorenzo, plus c'est cher, mieux c'est. Nous avons besoin qu'elle soit appâtée comme un poisson sur un hameçon » a déclaré Tiana. « Je ne peux pas croire que cela arrive » ai-je crié. « Crois-le ma fille, nous allons te sortir de cet enfer en un rien de temps. »« Crois-le ma fille, nous allons te sortir de cet enfer en un rien de temps » dit Tiana. « Et Lorenzo, ne lui demande pas si elle est en couple ou quoi que ce soit à propos d'enfants. »
Paul est parti pour un week-end de séminaire vendredi matin et Saphir et Cristal sont restés chez des amis pendant le week-end. J'ai regardé ma mère quitter la maison dans une robe courte rouge et des talons aiguilles. J'ai souri malicieusement alors qu'elle fermait la porte d'entrée. Chaque semaine, Lorenzo donnait à Tiana et moi des mises à jour sur ce qui se passait. Au début, ma mère a dit qu'elle ne voulait pas prendre de photos, mais Lorenzo l'a persuadée et nous avions des tonnes de preuves sur ce qui se passait. Nous avions juste besoin du bon moment pour laisser le chat sortir du sac. Paul était tellement occupé à travailler et ma mère avait toujours un dîner qui l'attendait à la maison qu'il n'a jamais remarqué aucun changement chez ma mère, comme le fait qu'elle avait changé de couleur de cheveux ou qu'elle s'éclipsait après le dîner pour parler au téléphone avec Lorenzo. Cela faisait environ 6 mois que Lorenzo sortait avec ma mère et parce qu'il l'occupait, elle n'était plus sur mon dos. Et pour la première fois depuis que j'avais 5 ans, j'avais l'impression de pouvoir respirer librement. Ok les gars, faisons de ce Noël un souvenir inoubliable. Lorenzo, tu te rappelles de prendre la bague ? Ai-je demandé. Ouais, madame, je me suis procuré une magnifique bague en diamant de 7 carats. J'ai réservé un petit restaurant, donc ce sera juste nous deux. Les pétales de rose, le champagne. Je suis prêt, s'exclama Lorenzo. Et si tout se passe bien, vous fêterez la nouvelle année avec ma mère et moi, s'exclame Tiana. Vous voyez, après que nous ayons séparé maman et Paul, j'avais l'intention d'emménager avec Tiana et ma tante. Nous avons tout finalisé par téléphone avant de raccrocher. Cela doit fonctionner. Il le faut. Après que Lorenzo ait demandé ma mère en mariage ce week-end, soit 3 semaines avant Noël, j'ai remarqué un changement radical dans la façon dont ma mère a commencé à traiter Paul. Son comportement n'était plus subtil. Elle parlait à Lorenzo au téléphone si Paul était là. Elle a arrêté de préparer le dîner tous les soirs. Certaines nuits, elle n'était tout simplement pas là quand Paul rentrait à la maison. Même si ma mère et Paul ont eu des disputes, au fil des ans, celles-ci duraient maintenant des jours et se terminaient parfois par la casse de quelque chose. Chaque Noël, l'entreprise de Paul organise une fête de Noël pour le personnel et leur famille. C'était un événement auquel j'allais chaque année avec ma famille. Et cette année l'a rendu plus mémorable. Au cours de son discours, chaque année, Paul montrait toujours un diaporama de ce qui se passait dans l'entreprise cette année. Mon travail consistait à distraire la personne près de l'ordinateur pendant que j'injectais la clé USB et la préparais. Laisser tomber un peu de laxatif dans sa boisson m'a aidé un peu. Au moment où Paul était prêt à prononcer son discours, tout était prêt. Une fois le diaporama commencé, la pièce s'est calmée alors que des photos de Lorenzo et de ma mère, y compris celles de la nuit où ils se sont fiancés, ont glissé sur l'écran de projection. Paul avait l'air mortifié lorsque la preuve de la tromperie de sa femme est apparue aux yeux de tous ses collègues. Paul a ri nerveusement. Et il semble y avoir des difficultés techniques avec notre diaporama. Mangez, buvez, profitez de la fête. Paul est descendu sur la scène et s'est dirigé directement vers ma mère pour essayer de la tirer vers la porte. Mais ma mère n'a rien voulu savoir. Elle a tout avoué sur place et puis devant tout le monde. Je me suis presque sentie désolée pour Paul. Presque. Cette nuit-là, j'ai demandé à la secrétaire de Paul de rentrer à la maison et ma mère n'est même pas revenue à la maison ce soir-là. J'ai appelé ma tante et lui ai raconté tout ce qui s'était passé lors de la fête entre ma mère et Paul et comment je ne me sentais pas en sécurité là-bas. Ma tante a dit qu'une fois que ma mère était d'accord, je pouvais vivre avec elle. Ma mère se fichait de savoir avec qui j'avais emménagé, tant qu'elle pouvait vivre sa meilleure vie. Cependant, sa meilleure vie fut de courte durée. Ma mère a quitté la maison de Paul et a emménagé avec Lorenzo. « Les gars, qu'allons-nous faire ?» a déclaré Lorenzo. « Mes parents reviennent la semaine prochaine. Nous devons élaborer un plan pour faire sortir ta mère d'ici. » Quelques jours de plus passèrent et nous n'avions aucune idée. Puis quelque chose se passa qui dirigea les événements en notre faveur. « Hey les gars !» nous appela Lorenzo avec enthousiasme. « Devine qui vient d'appeler sur mon téléphone. Paul !»« Quoi ?» avons dit Tiffany et moi choqués. Lorenzo nous a dit que Paul l'a appelé et lui a demandé s'il savait que ma mère était mariée. Lorenzo a été choqué par cette information et encore plus choqué quand on lui a dit qu'elle avait une fille de 15 ans. Il a également dit que Paul voulait qu'il aille chez lui pour boire un verre ce week-end, mais de ne rien dire à personne. Après en avoir discuté, nous avons décidé pour des raisons de sécurité que Lorenzo porterait une caméra sur lui pour que Tiana et moi puissions tout voir et un fil pour que nous puissions tout entendre. Si Paul essayait quoi que ce soit, nous contacterions immédiatement la police. Comme prévu, Lorenzo est arrivé à 19h chez Paul. Paul a offert à Lorenzo une boisson qu'il a gracieusement acceptée, mais il n'en a jamais bu. Il ne parlait de rien d'autre que des sports et de la météo. Tiana et moi nous sommes demandé pourquoi Paul avait invité Lorenzo. Puis c'est arrivé, ma mère est entrée dans la pièce. « Merci d'avoir accepté mon invitation, chérie. Je crois que tu as déjà rencontré Lorenzo, » dit Paul en se levant pour saluer ma mère. Le visage de ma mère pâlit quand elle réalisa ce que Paul avait fait. « Qu'est-ce que tu fais là, Lorenzo ?» a demandé ma mère choquée. « Je devrais vous poser la même question. Je pensais que tu sortais avec tes copines ce soir, » a dit Lorenzo en fixant ma mère. « Où est-ce que tes copines viennent à cette petite fiesta ?»
Paul a gloussé. La dernière fois que je t'ai vue, chérie, je n'ai pas eu l'occasion de te féliciter pour tes fiançailles. Quand est le mariage ? Paul sirota son verre et regarda ma mère par-dessus le bord du verre. « Eh bien, dit ma mère avec assurance, nous n'avons pas encore fixé de date. Et nous n'en fixerons pas non plus, a ajouté Lorenzo. Pendant 6 mois, je suis sortie avec toi et pas une seule fois tu n'as pu me dire que tu étais mariée ou que tu avais une fille. Je pensais que la femme avec qui je sortais était honorable, mais on dirait que j'ai ramassé un charlatan. Tiana et moi nous sommes tapés dans la main, profitant pleinement du spectacle. Je ne peux pas croire que toute notre relation a été construite sur un mensonge. Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ? Soupira Lorenzo bruyamment. Ne t'inquiète pas, tu es mieux sans elle. Nous le sommes tous les deux, a dit Paul en tapant légèrement sur l'épaule de Lorenzo. Oh, et en passant chérie, au cas où tu ne l'aurais pas encore compris. Je veux un divorce. Lorenzo a remercié Paul et est sorti de la maison avec ma mère sur ses talons pour demander pardon. Cette nuit-là, Lorenzo a emballé toutes les affaires de ma mère, les a transportées dans une unité de stockage et lui a remis les clés. Lorenzo a changé toutes les serrures de sa maison et il est allé au poste de police et leur a raconté ce qui s'était passé cette nuit-là au cas où ma mère tenterait quelque chose de fou. La police a même appelé Paul pour confirmer l'histoire, ce qu'il a fait avec plaisir. En l'espace de 6 semaines, le divorce de ma mère et de Paul était définitif et comme prévu, elle n'a rien obtenu. En fin de compte, ma mère s'est retrouvée sans abri. Quand j'ai entendu que ma mère était sans abri et mendiait dans la rue, Lorenzo et moi sommes passés devant elle. « Salut maman, comment la vie te traite-t-elle » ai-je demandé avec un sourire sur mon visage. Elle m'a regardé, puis elle a regardé Lorenzo. Quand elle a reconnu qui il était, elle a pris un morceau de passe-poil en métal et a commencé à jurer pendant qu'elle nous poursuivait. Je ris encore de cet après-midi à ce jour. Maman m'a maltraitée. Alors j'ai fini par la rendre sans abri. Je me sens désolée pour elle. Qu'en pensez-vous ?